Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors on va parler de cette affaire incroyable quand même, c'est à Saint-Ouen, en France, une école maternelle, figurez-vous, qui se retrouve face à un point de deal. Alors bon, dans un pays normal, normalement, la police arrive, les dealers sont arrêtés et les enfants peuvent aller à l'école sans être inquiétés. Mais... on est en France, et pas n'importe laquelle, la France d'Emmanuel Macron. Alors, on a décidé de faire une votation, demander aux parents s'ils préféraient que les enfants déménagent plutôt que la police arrête les dealers. Eh bien, figurez-vous que c'est un grand moment de démocratie locale, comme nous dit le maire Karim Bouamrane. On l'écoute. Déjà, c'est une belle expression démocratique, parce que, comme vous avez pu le constater, énormément de personnes se sont déplacées pour pouvoir trancher sur deux options. Soit les 4 classes se déplacent, on déplace les 4 classes dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire au mois d'avril, ou soit le report se fait au mois de septembre. Ah oui, donc il y avait quand même 2 options, soit on déménageait en avril, soit en septembre. Il n'y avait pas l'option on arrête les dealers et on protège les enfants avec une présence policière accrue. C'est quand même étonnant cette façon de faire. Non, et là, vous savez, on parle souvent des territoires perdus de la République. Ce n'est pas le cas puisque regardez, il y a eu un vote, il y a une belle expression démocratique et puis des 2 choix a été choisi le fait de déménager le plus rapidement les enfants pour éviter qu'ils n'apprennent le métier sur le tas, le métier de dealer, à savoir ils pourraient déjà dire haras plus rapidement que les guetteurs traditionnels. On va écouter la suite avec Karim Bouamrane qui continue de se féliciter de ce grand moment démocratique. Mais quelle que soit l'issue du scrutin, nous aurons un grand renforcement du service public. Donc renforcement en termes de sécurité, en termes de présence humaine. Le très court terme, c'est travailler avec toutes les autorités pour qu'il y ait un renforcement de l'appropriation de l'espace public, et ensuite concomitamment c'est poursuivre ce qu'on a déjà lancé, à savoir le réaménagement, la rénovation, la réhabilitation, la végétalisation et surtout des... Waouh, donc il va falloir se réapproprier l'espace public avec une présence humaine accrue, et puis on est sauvé, il y aura une végétalisation du quartier. Merci Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen, très rassurant sur la lutte contre le narcotrafic. C'est vrai que c'est une des priorités. Il y a une loi qui a été votée cette semaine. D'ailleurs, on se dit enfin les points de deal vont être démantelés, les narcotrafiquants remis dans ces prisons de haute sécurité promises par Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, Bruno Retailleau, qui s'est montré très impliqué dans ce dossier du narcotrafic, à tel point d'ailleurs qu'il n'a pas voulu répondre aux questions de la presse sur ce cas emblématique de l'école de Saint-Ouen et qu'il a envoyé un ministre délégué au ministère de l'Intérieur. Il s'agit de François-Noël Buffet, qui était bien embêté, qui expliquait « Oui, regardez, c'est super, nous aussi on a fait de la grande démocratie sur le narcotrafic ». Et c'est aussi malheureusement la révélation de ce que l'on dit maintenant depuis plusieurs mois, à savoir que les stupéfiants, les drogues sont partout, sur tout le territoire, que ce soit urbain ou rural, dans nos écoles, et que nous avons bien raison d'avoir fait voter le texte sur le narcotrafic, ces éléments juridiques, cette loi qui va nous donner des moyens supplémentaires. Une loi qui va donner des moyens supplémentaires. Mais alors, au-delà de dire simplement, mais envoyer les flics et arrêter les dealers, c'est quoi les moyens supplémentaires de cette loi narcotrafic? À quel moment, dans quel pays, on déménage les écoles face au point de deal? C'est en France, comme je le disais, et la France d'Emmanuel Macron. On n'est pas sorti des ronces.